J'ai décidé ce soir d'interpeller les papas des enfants d'Emmanuel Keïta. D'après des informations que j'ai, il semblerait que cette dame a des enfants. C'est que certainement, ces enfants ont des papas. Et j'estime que, quel que soit ce qui s'est passé entre vous, quel que soit ce qu'il y a eu comme rupture, mais je crois que cette femme traverse des moments difficiles. Cette femme traverse des moments difficiles. Voilà une femme qui est en même temps mère, qui joue en même temps le rôle de père. Et vous avez vu comment elle s'est fait agresser il y a 2 jours en allant chercher ses enfants qui sont vos enfants. En allant chercher ses enfants qui sont vos enfants. C'est quand même choquant de voir que cette femme a fait des enfants avec des gens qui ne peuvent pas lui prêter main forte pour l'élévation de ses enfants ou l'éducation de ses enfants. Elle est obligée de jouer le rôle de père, elle joue le rôle de mère. Advient que pourra, même si ça doit lui coûter la vie, elle est obligée. Imaginons un seul instant si ces enfants, si leur père était là, c'est le père certainement qui partirait les matins, déposer les enfants à l'école, ou bien certainement partirait les soirs, chercher les enfants. Mais malheureusement, elle est obligée de jouer ce rôle-là. Elle va déposer les enfants, elle va prendre les enfants, elle va déposer les enfants, elle va prendre les enfants. Où sont les papas de ces enfants? Comment vous pouvez laisser cette femme, vous qui avez eu des enfants avec elle, si cette femme décède aujourd'hui? Mais les premières personnes qui seront malheureuses ou malheureuses, les premières personnes qui seront malheureuses, ce sont vos enfants. Vos enfants que vous avez abandonnés tout seuls entre les mains d'une mère. Une mère qui se cherche. Une mère qui se bat. Pendant ce temps, vous êtes certainement entre les mains d'une autre femme quelque part, ou bien vous menez une autre vie quelque part. Sincèrement, moi je voudrais vous interpeller ce soir pour vous dire qu'à un moment donné, aidez cette femme. Parce que cette femme n'a pas eu, elle n'a pas fait ses enfants là seule. Elle les a fait avec des gens. Depuis plus de bientôt 1 an, vous assistez à la cabale médiatique sur cette femme. Cette femme avec qui vous avez eu des enfants. Cette femme avec qui vous avez vécu. On n'a vu aucune personne de vous. Je ne sais pas combien de pères ces enfants ont, mais je suppose que les enfants qu'elle a en France, là, sont 3. Je prends un exemple, si c'est 3 pères différents, mais où sont les pères de ces enfants? Où sont les pères de ces enfants? Même pas un seul père de son enfant. Même si vous avez eu des problèmes, mais vous ne pouvez pas laisser une femme qui a passé des bons moments avec vous, qui vous a donné des jolis enfants, vous ne pouvez pas la laisser à la vindicte populaire des jaloux, des aigris de Facebook. Et vous êtes là, même si vous n'êtes pas un homme des réseaux sociaux, mais à un moment donné, vous devez quand même monter au créneau pour dire trop c'est trop. Cette femme, j'ai eu un enfant avec elle, je ne peux pas quand même accepter qu'on la traîne dans la boue dans les réseaux sociaux. Parce que vous voyez tout ce que cette femme vit. À croire qu'elle n'a pas de frère, elle n'a pas de soeur, elle n'a pas d'oncle, elle n'a pas de cousin.
à croire qu'elle n'a jamais eu d'enfant avec quelqu'un. C'est nous qui sommes obligés de la défendre aujourd'hui. Nous qui ne la connaissons ni d'Adam ni d'Ève. Mais nous estimons que c'est une femme battue. C'est une femme qui subit une violence verbale et qui se matérialise aujourd'hui par une violence physique. C'est nous qui... D'autres sont au Cameroun, d'autres sont au Gabon aussi, d'autres sont au Congo et tout ça là, y compris en Côte d'Ivoire et tout. Mais vous qui avez eu des enfants avec elle, à quel moment vous allez monter au créneau pour demander aux gens de laisser cette femme tranquille? Parce que cette femme est la mère de vos enfants. Tant que cette femme sera malade psychologiquement, les enfants aussi seront malades psychologiquement. Parce que moi, je suis un père de famille. Moi, je suis un père de famille. Un enfant, il grandit entre son père et sa mère. Quand les parents ne vont pas bien, les enfants ressentent ça. Les enfants ressentent que les parents ne vont pas bien. Et ça affecte les enfants. Et ces enfants-là, ce n'est pas les enfants d'Afrique. Ce n'est pas des enfants qui sont nés en Afrique. Nous qui sommes nés en Afrique, nous sommes des cow-boys. Même s'il y a eu quelqu'un comme moi, je n'ai jamais vu mon père et ma mère se battre ou bien machin. Bon. Mais j'estime que nous, on a quand même le dos rond. On essaie de supporter un certain nombre de choses. Mais des petits enfants qui sont nés dans des pays de blancs, qui ont des comportements de blancs, qui sont fragiles. Qui sont fragiles. Mais où sont les pères de ces enfants? Comment vous pouvez laisser la mère de vos enfants à la vindicte populaire? Aucune personne n'intervient. Il y a deux choses. Soit vous êtes derrière toutes ces personnes qui veulent du mal à cette femme, ou ça ne vous dit absolument rien. Ou ça ne vous dit absolument rien. C'est-à-dire que même si on la tue, c'est pas grave, qu'elle n'avait qu'à mourir. Regardez aujourd'hui, chacun va de son commentaire, des commentaires mensongers. Voilà Bob Lee qui est en train de faire la publicité. Il dit il y a 21h, il va faire le live pour expliquer les vraies raisons pour lesquelles Emmanuel Keïta. Mon frère, à un moment donné, il faut arrêter vos mensonges. Qu'est-ce que tu veux venir expliquer? Qu'est-ce que tu veux expliquer? Tu veux expliquer quoi? Est-ce que tu connais la dame qui l'a agressé? La dame qui l'a agressé a son enfant qui apprend à l'école. Maintenant, toi, tu vas venir nous expliquer quoi? Tu es aux États-Unis. Occupe-toi d'abord de ta femme que tu as dans la maison, que tu n'arrives pas à aller doter au Cameroun. Que tu n'arrives même pas à mettre la bague. Tu n'arrives même pas à mettre cette sœur camerounaise-là. Tu n'arrives même pas à lui mettre la bague au doigt. Tu es là seulement pour venir faire des faux commentaires. Qu'est-ce que tu veux nous expliquer que nous, on ne connaît pas déjà? Nous tous, on connaît, on écoute les analyses. On a écouté le faux témoignage de cette fille-là. Tu sens une fille très louche. Parce que tout ce qu'elle a raconté hier sur le live de Aya Robert n'est que mensonge. Elle a été envoyée pour faire ce qu'elle a fait. Elle dit, oh voilà, c'est quand j'ai envoyé la vidéo, machin, et tout, que ma soeur m'a dit, oh, mais on est en train de parler de toi dans les réseaux sociaux, machin, et tout ça là. Mais tu es une menteuse. Quelle est cette jeune femme aujourd'hui? Quelle est cette jeune femme aujourd'hui qui n'est pas dans les réseaux sociaux? Même en Afrique, nos sœurs qui sont au fin fond sont dans les réseaux sociaux. À plus forte raison, toi, une femme moderne qui vit en ville, qui vit en France. C'est toi qui vas venir dire que tu ne connais pas Emmanuel Keïta, tu viens faire l'hypocrisie. Ton hypocrisie ne colle pas. Tout ce que tu as raconté hier ne colle pas. Dans les réseaux sociaux, on voit des mamans de 60 ans, 70 ans qui sont dans les réseaux sociaux, qui font des lives, qui font des photos, qui publient. Toi, une jeune femme comme toi, je ne sais pas quel âge tu as, tu veux faire croire aux gens que tu n'as jamais su qui était Emmanuel Keïta. Tu parles de... Elle habite au 93, mais au 93 et alors? Elle peut habiter là où elle veut. Est-ce que Emmanuel Keïta vous a dit que c'est elle, la reine Elisabeth? Pour dire que non, la reine Elisabeth ne peut pas habiter au 93. Toutes les personnes qui vivent en France, leurs enfants apprennent dans des écoles publiques. Les écoles publiques sont les meilleures écoles en France. Moi, j'ai mes nièces qui ont fait l'école publique de la 6e jusqu'à l'université.
Elles ont eu leur master dans des universités publiques. Elles ont eu leur bac dans des lycées publics. Où est la honte? Est-ce que les lycées publics en France sont comme nos lycées publics en Afrique? Parce que toi, tu aurais voulu qu'elle aille inscrire ses enfants où? À la Sorbonne? Hein? C'est toi qui dois dire à Emmanuel Keïta là où elle doit aller inscrire ses enfants. Parce que c'est une star des réseaux sociaux. Tout ce que tu as raconté. Et puis ce qui est bizarre, c'est que aussitôt tu as déjà trouvé le numéro de téléphone d'Aya Robert pour venir témoigner. Mais on sent que ce sont des plans machiavéliquement réfléchis. Machiavéliquement réfléchis. C'est sûr, les détracteurs, les gens qui peuvent manger Emmanuel Keïta aujourd'hui, peuvent manger Emmanuel Keïta. C'est sur ces gens-là que tu pars te défendre, tu pars raconter ta vie. Et tu penses que nous, on va te croire. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des lives sur ça hier. Pourquoi tu n'es pas venu témoigner là où les gens défendaient Emmanuel Keïta? Tu as préféré aller chez Aya Robert. Tu as déjà trouvé le numéro d'Aya Robert. Tu as déjà trouvé le numéro d'Aya Robert. C'est là-bas où tu parles. Tu t'allais parler. Genre, tu fais comme si tu ne la connaissais pas, machin. Mais jeune fille, tu es une menteuse. Je suis désolé de te dire ça en un dimanche, mais tu es une menteuse. Il faut arrêter l'hypocrisie. Vous connaissez bien qui est Emmanuel Keïta. Il n'y a pas une femme. Quand vous tapez sur Facebook, vous allez voir populaire en ce moment. Elle est populaire depuis. Donc tu ne peux pas dire que tu ne connais pas cette dame-là. Même si tu vis au fin fond du Gabon, tu connais Emmanuel Keïta, tu l'as déjà vu dans les réseaux sociaux. À plus forte raison, vous les Africaines, qui êtes dans les réseaux sociaux, eh bien, elle connaît Lolo Beauté. Tu connais Lolo Beauté. Tu penses que Lolo Beauté est plus connu qu'Emmanuel Keïta? Tu penses que Lolo Beauté est plus connu qu'Emmanuel Keïta? Lolo Beauté est plus classe qu'Emmanuel Keïta? Lolo Beauté, Emmanuel Keïta travaille dans une chaîne panafricaine. Lolo Beauté travaille où? Elle vend des pommades. Donc, tu veux nous faire croire que c'est celle qui ne vaut absolument rien. C'est elle que tu connais. Emmanuel Keïta, qui est la queen, que tout le monde connaît. Tout le monde parle d'elle dans les réseaux sociaux. Même les gens qui ne l'ont jamais vue. La traite de menteuse. Les gens qui n'ont jamais mangé avec elle. Les gens qui n'ont jamais parlé avec elle. La traite de menteuse. Maintenant, toi, tu viens nous dire que tu ne la connais pas. Et tu continues, oh voilà, quand elle vient me prendre ses enfants, elle est en Breda ou machin. Mais donc, tu la connais. Tu la connais. Et regarde comment ça se passe. Et regarde comment ça se passe. Tu te mets... là, il y a quelqu'un qui filmait l'autre côté. C'était un plan savamment réfléchi. Un plan savamment réfléchi. Hein? Un plan savamment réfléchi. C'est-à-dire que toi, tu as filmé au départ, et une fois qu'il y a eu des échauffourées, l'autre a pris le relais. Et toi, tu avais déjà balancé une vidéo, l'autre aussi qui filmait l'autre côté aussi avait déjà balancé la suite. Elle dit, elle est rentrée en contact avec Ibrahim Lawson. Elle est rentrée en contact. Donc voilà une femme qui rentre en contact avec les gens n'importe comment parce que les gens ont filmé sa vidéo, parce que les gens ont sa vidéo. Mais tu es quand même forte. Et tu dis que tu ne connais pas les réseaux sociaux. Il faut mentir aux gens qui sont bêtes, les moutons qui vous regardent. Vous ne pouvez pas mentir à des gens comme nous qui réfléchissons. Il faut mentir aux gens. Il y a plein de moutons là. Partagez-moi le live. Il y a plein de moutons là à qui vous pouvez mentir. Pas des gens comme nous. Nous sommes des gens éclairés. On est là pour établir la vérité. Donc moi, je faisais ce live-là pour interpeller les papas des enfants. Ne laissez pas cette femme seule. Ne les laissez pas seuls. Ces enfants, donc, certainement, vous êtes mariés aujourd'hui. Vous qui avez fait des enfants avec elle, vous êtes certainement mariés, vous avez d'autres femmes. Parce que si demain, il arrive quelque chose à cette femme-là, les enfants-là n'auront plus
ils n'auront plus de mère. Vous savez, l'éducation d'un enfant, c'est... Vous savez, l'enfant a beaucoup plus peur. A beaucoup plus peur quand son père vit avec sa mère. Mais quand l'enfant vit uniquement avec sa mère, il y a une relation intime entre maman et l'enfant. Une relation intime, ce qui fait que parfois la maman lui dit fais ça, il dit il ne fait pas. Or quand il y a le père dans la maison, dès que maman lui dit ça, il ne fait pas. Quand le père regarde seulement, l'enfant court, il s'en va. Il s'en va faire. Parce qu'il sait qu'il y a la présence, il y a une présence physique masculine dans la maison. Hein? Parce qu'il sait qu'il y a une présence physique masculine dans la maison. Vous qui avez fait des enfants avec elle, ne l'abandonnez pas, ne la laissez pas à la vindicte populaire. Cette femme peut faire une dépression. Elle est suffisamment forte. Et vous voyez un type comme Peter qui arrive dans sa vie. À un moment, elle se dit, voilà quelqu'un qui pourra certainement m'aider à élever mes enfants, qui pourra certainement m'aider dans un certain nombre de tâches. Mais malheureusement, Peter, c'était un démon qu'on a envoyé pour venir nuire à sa vie parce que Peter rentre pratiquement dans le même mouvement que ses détracteurs, comment on appelle, que Sylvia Kaya Robert. C'est quand même décevant. Cette femme, c'est une femme forte. Donc, je voulais dire à l'Aïkala, nous devons soutenir cette femme-là. Et les hommes, nous devons la soutenir. Je remercie beaucoup d'hommes là qui font des vidéos pour elle, qui la soutiennent. Cette femme a besoin, surtout les hommes, elle a besoin surtout des vidéos, elle a besoin du soutien des hommes. Elle a besoin du soutien des hommes. Vous avez compris? Elle a besoin du soutien des hommes. Que vous soyez au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en France et tout en Belgique, cette femme a besoin de nos soutiens. Elle a besoin, c'est une femme forte. Parce que je ne vois pas qui peut vivre ce que cette dame-là vit depuis plus de 6 mois. À croire que les gens veulent seulement qu'elle meure. Les gens veulent seulement qu'elle meure. Donc vous qui êtes les pères de ces enfants, essayez de rentrer en contact avec elle. Il faut l'aider, aider-la. Aidez-la à donner de l'amour, du vrai amour à vos enfants. Ne l'abandonnez pas. On ne vous demande pas de vous remettre ensemble. On ne vous demande pas ça. Mais on estime que vous avez, ces enfants-là sont une partie de vous. Donc, elles sont avec leur mère. Vous devez aider cette femme. Ne laissez pas n'importe quel énergumène venir descendre cette femme-là dans les réseaux sociaux. Regardez comment ils ont pollué la toile. C'est-à-dire qu'ils ont même créé des clans. Aide-moi à détester Emmanuel Keïta. Aide-moi à détester Emmanuel Keïta. Ils ont créé des clans. Aide-moi à détester Emmanuel Keïta. Mais vous allez amener les gens à la détester. Nous, on a déjà eu quel problème avec elle? Moi, je n'ai de haine pour personne. On ne peut jamais m'entraîner à haïr quelqu'un. Jamais. Jamais. Je ne rentre pas dans ça. Je ne rentre pas dans ça. Et je vous demande également de ne pas rentrer dans ça. Je vous ai déjà dit que vous qui partez suivre les lives des autres là, ne partagez pas les gens qui véhiculent la haine. Ne partagez pas leurs lives. Vous pouvez les suivre, ça on n'en disconvient pas. Allez-y écouter. Ça vous permet certainement de vous défendre si vous êtes des blogueurs ou bien si vous pouvez rédiger. Mais ne partagez pas des bêtises. Parce que vous participez à la destruction psychologique et morale d'Emmanuel Keïta. Quand vous partagez, vous participez à la destruction. Nous, on n'a pas besoin de savoir ça. Nous, on sait qu'elle a été agressée à l'école. Nous tous, on a écouté ce qui s'est passé. Donc, ce que Bob Lee va venir nous dire là, il n'y a rien. Bob Lee, tu n'es pas en France. Occupe-toi de ta femme camerounaise. Tu as ta femme
tu as tes enfants ou ton enfant, occupe-toi d'elle. Il faut aller te marier au Cameroun. Laisse Emmanuel Keïta tranquille. Tu ne l'as jamais aimé depuis le départ. Je crois que tu as déjà fait plus de 30 vidéos sur elle. Tu as déjà fait plus de 30 vidéos sur elle. Tu as compris? Tu as déjà fait plus de 30 vidéos. Je crois qu'à un moment donné, il faut apprendre, il faut prendre la hauteur. Emmanuel Keïta vous a démontré que c'est une influenceuse. Une influenceuse ne sort pas tous les jours. Hein? Elle ne sort pas tous les jours comme un vulgaire blogueur. C'est une influenceuse. Elle a pris 2 semaines. Elle est déjà 2 semaines là, sans réseaux sociaux. Elle vous a dit qu'elle prenait du repos. C'est une influenceuse. Et c'est ça, elle s'est fixé des règles. Vous vous êtes habitué, vous mangez sur son dos. Tu manges sur son dos, tu fais des vidéos. Tu entraînes les gens à la haïr. Tu veux démontrer par A plus B qu'elle ne vaut rien, qu'elle n'a rien. Elle est pauvre. Elle vit dans un quartier précaire. Mais les gens sont partis se chercher en France. Il y a ceux qui dorment même sous les ponts. Mais ces gens-là travaillent. Mais ils envoient de l'argent à leurs parents. Est-ce qu'ils sont partis pour aller habiter dans des châteaux? C'est quoi cette concurrence inutile? Elle habite dans un immeuble. Dans un immeuble privé. Et si ses enfants apprennent dans une école publique, où est le mal? Tous les enfants, moi mon fils a fait de la 6e en terminale dans un lycée public en France. Et pourtant sa mère était de bonne famille. Sa mère aurait pu dire non, on a de l'argent et tout, on va mettre l'enfant dans un machin. Non, 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 non. L'école publique en France, ce n'est pas les choses qu'on a ici en Afrique. Donc il faut arrêter votre complexe. Vous êtes tellement animé d'un complexe. Oh, elle était habillée comme ça, machin. Mais vous voulez quoi? Qu'elle descende en costume pour venir déposer ses enfants. Après, elle revient, elle est habillée en tailleur pour venir prendre ses enfants. Elle fait le concours de fringues avec qui? Elle fait le concours de fringues avec qui? Les enfants viennent à l'école le matin. À la limite, ce sont des enfants qui réveillent parfois même, ou bien c'est la mère qui réveille, qui réveille les enfants. Elle finit de préparer ses enfants. Donc, après, il faut qu'elle aille se laver. Hein? Elle se change, elle se met en costume. Après, elle s'en va dans tout ça. Puisque toi, tu étais bien en jogging. Pourquoi toi, tu n'es pas venu en tailleur ou en costume pour venir déposer ta fille? C'est quand même terrible. Mais les Sylvia, tous ces gens-là, c'est des menteuses. Tous ces gens-là, c'est des menteuses. Ils sont derrière cette agression. Qu'est-ce qu'elle va venir raconter? Elle va venir raconter quoi? Regardez sa page. Toutes ses publications, c'est Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta. Mais on ne peut pas être jalouse. On ne peut pas être jalouse jusqu'à ce point. On ne peut pas être jalouse jusqu'à ce point. Moi, c'est un peu ce que je voulais dire ce soir. Je voulais interpeller les papas des enfants. À un moment donné, il faut que vous preniez vos responsabilités. Vous ne pouvez pas laisser Emmanuel succomber entre les mains des ennemis, alors que vous avez des beaux enfants avec, elle. À un moment donné, il faut que vous tapez du poing sur la table. C'est quand même, vous êtes quand même les pères de ces enfants. À un moment donné, vous devez taper du poing sur la table. Parce que ces enfants n'ont que vous et elle. Et si c'est des petits-enfants, si leur maman, qui est tout pour eux pour le moment, si elle décède, mais tes enfants seront malheureux. Vous verrez même que même vous, le père, vous aurez du mal à prendre ces enfants-là. Parce que la chaleur qu'elle donne à ses enfants, ça m'étonnerait que le père donne le père donne cette chaleur-là à ses enfants maintenant. Non, c'est... Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je suis toujours malade, là. Pourquoi vous me voyez toujours barricadé, là? Donc, voilà. Je ne vais pas être très long. Je vous remercie de m'avoir suivi. Partagez le live. Mettez le cœur. Partagez au maximum.
Bonne soirée à vous.